Cette vidéo reprend l'exercice numéro 35 du livre Capture NX2 par la pratique, publié aux éditions Oeyrol. Vous y verrez comment créer un effet Horton, en seulement quelques étapes. Cette vidéo traite de l'exercice numéro 35 de la partie 5 de l'ouvrage. Les effets créatifs ont pour avantage a priori d'avoir moins besoin de rigueur que pour un traitement standard d'une image. Cela n'est pas toujours vrai. Ici, avec la mise en œuvre de l'effet Horton, il vaut mieux respecter les paramètres indiqués pour obtenir l'effet désiré, quitte à revenir dessus dans une forme d'étape 0 pour ajuster le résultat final. L'effet Horton, de son inventeur Michael Horton, est un effet onirique obtenu en son temps par la superposition de plusieurs films argentiques, toujours du même sujet, mais avec des flous et des images surexposées. Le tout est naturellement agencé avec le savoir-faire du photographe. Avec Capture NX2, nous allons voir que cet effet est relativement simple à obtenir et à mettre en œuvre. Pour la première étape, nous allons créer d'abord une nouvelle étape, sélectionner le réglage et prendre lumière, niveau et courbe. Avec cette fonction niveau et courbe, la seule chose que nous allons ajuster dans cette première étape, c'est les demi-tons. Les demi-tons vont être poussés à l'extrême. Alors soit vous le réglez avec le curseur comme je suis en train de le faire, soit vous saisissez directement la valeur de 3. Comme vous pouvez le constater, on a une surexposition globale de l'image qui est obtenue avec cette première étape. Nous allons pouvoir passer maintenant, en créant à nouveau une nouvelle étape, à la deuxième couche, ou équivalent de deuxième couche de l'effet Horton. Cette seconde étape consiste en fait à ajouter un flou gaussien, globalement, à l'image. Nous avons flou gaussien de sélectionner, flou gaussien, nous allons donc augmenter le rayon. Augmentons le rayon. Il ne faut pas hésiter à avoir une valeur de l'ordre de 20, 25, je dirais qu'entre 20 et 30, vous êtes pas mal. N'oubliez pas qu'avec Capture NX, vous pouvez revenir à chaque instant sur chacune des étapes et son paramétrage. Ici, nous retenons une valeur de 27 et quelque chose. Ce n'est pas fini. Nous allons ouvrir l'onglet opacité de la fonction et nous allons choisir un mode de fusion produit. Vous pouvez regarder derrière l'image les premiers effets obtenus. Vous apercevez déjà que l'image se transforme. Ça n'est pas fini, il nous faut ajouter encore une troisième étape. Donc à nouveau, nouvelle étape. Nous sélectionnons le réglage, lumière, niveau et courbe à nouveau. Nous sommes là, niveau et courbe. Nous regardons à nouveau. Et à nouveau, nous changeons les demi-tons, cette fois-ci sur une valeur d'environ 2. Je le fais cette fois-ci entièrement à la souris. Et également, comme dans l'étape précédente, nous allons ouvrir l'onglet opacité. Avec l'onglet opacité, nous choisissons à nouveau une fonction produit. Voilà qui est fait. Voilà, cette fois c'est terminé, l'effet Horton est réalisé, alors il peut vous convenir ainsi ou il peut avoir besoin de quelques rectifications. Une rectification possible, je suis en train de réduire mes étapes afin de revenir dans l'onglet correction rapide. Une possibilité pour améliorer l'effet Horton, c'est de légèrement diminuer le contraste. Ici, c'est relativement simple dans la fonction correction rapide. Et donc je peux ajuster avec cette fonction de contraste le résultat final. À moi de surveiller, là c'est quelque chose qui se fait pour le goût de chacun. Il n'y a pas de règle particulière. C'est vraiment à vous d'estimer quelle est l'image qui vous plaira le plus. Voilà. Ici, j'ai un résultat qui, moi, me convient. Peut-être que vous désirez avoir quelque chose d'un peu plus contrasté, comme ceci, ou encore un peu moins contrasté, comme cela.
À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Naturellement, vous pouvez revenir sur chacune des étapes afin de faire des micro-ajustements, à la fois dans l'application des opacités, avec le mode de fusion produit, il y a 2 étapes qu'il comporte, soit encore en décalant légèrement les demi-tons. Vous avez vu, j'ai un premier décalage à 3, un deuxième à 2. On peut légèrement jouer, passer le 3 à 2,6, 2,8, le 2 peut-être à 2,4, etc., etc. Ici, nous sommes dans les effets créatifs. Il faut respecter certaines étapes et certaines mises en œuvre, mais ensuite, la liberté, c'est la vôtre de réaliser l'image que vous désirez. La vidéo s'arrête là, et vous pouvez naturellement revenir dessus à chaque instant.